Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Je suis Armel Mutombo à sa présentation. À la une de l'actualité, la République démocratique du Congo se prépare à élire son nouveau président de la Cour constitutionnelle lors d'une assemblée plénière prévue le 20 juin 2025. On en parle dans ce journal. Et puis toujours dans l'actualité, 64 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, ancien premier ministre devenu héros national en RDC, le parquet belge réclame un procès à Bruxelles. On en parle dans ce journal. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Dans ce journal, par cette information, la République démocratique du Congo se prépare à élire son nouveau président de la Cour constitutionnelle lors d'une assemblée plénière prévue le 20 juin 2025. Cette information a été confirmée par une correspondance consultée par la rédaction de Scoop FM ce mercredi 18 juin 2025. Gracia Akilimali. Dans un communiqué officiel, il a été annoncé que la plénière de membres de la Cour a décidé de procéder à l'élection du président de la Cour constitutionnelle. Celle-ci se tiendra le 20 juin 2025. Cette élection revêt une importance capitale pour le système judiciaire du pays, alors que la Cour constitutionnelle joue un rôle clé dans la protection de la Constitution et la garantie de droits fondamentaux des citoyens. Les membres de la Cour constitutionnelle qui sont chargés de veiller à la conformité de lois et des actes réglementaires avec la Constitution se réuniront pour élire le nouveau président. Ce processus est important pour assurer la continuité et l'intégrité des institutions judiciaires en République démocratique du Congo. Comme annoncé au sommaire, 64 ans après l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, ancien premier ministre devenu héros national en RDC, le parquet belge réclame un procès à Bruxelles. Le renvoi à un procès est demandé pour détention et transfert illicite d'un prisonnier de guerre ainsi que pour l'avoir privé du droit à un procès équitable et lui avoir infligé des traitements humiliants et dégradants. Plus de détails dans ce commentaire de Gédéon Kassongo. Fondateur du mouvement national congolais, ancien premier ministre congolais, Patrice Lumumba a été renversé de mi-septembre 1960 par un coup d'État. Il a été exécuté le 17 janvier 1961 avec deux de ses compagnons, Maurice Polo et Joseph Okito, par des séparatistes de la région du Katanga avec l'appui des mercenaires belges. Il avait 35 ans, son corps dissous dans l'acide n'avait jamais été retrouvé. Étienne d'Avignon, 92 ans, est le seul encore en vie parmi les 10 suspects ciblés dans la plainte pour crime de guerre déposée en 2011 par les enfants de Patrice Lumumba à Bruxelles. L'instruction ouverte à la suite de cette plainte est désormais close. Une audience en chambre du conseil permettant à la défense de faire valoir ses arguments a été fixée au 20 janvier 2026. Dans son réquisitoire, le parquet estime qu'Étienne d'Avignon, diplomate stagiaire aux affaires étrangères au moment de l'indépendance de la République du Congo, future République démocratique du Congo en 1960, était aux premières loges pour avoir eu connaissance du projet d'arrestation de Patrice Lumumba. Le renvoi en procès est
demandé pour détention et transfert illicite d'un prisonnier de guerre, ainsi pour l'avoir privé du droit à un procès équitable et lui avoir infligé des traitements humiliants et dégradants. L'intention de faire tuer n'a pas été retenue. Le non-lieu est demandé sur cet aspect, a précisé une porte-parole du parquet, Anne Lokowak. Dans le cadre de l'instruction en Belgique, la justice avait mis la main en 2016 sur une dent de Patrice Lumumba qui avait été restituée à la République démocratique du Congo dans un cercueil en juin 2022 lors de la cérémonie officielle à Bruxelles. Cette dent avait été saisie chez la fille d'un policier belge ayant participé à la disparition du corps après l'assassinat en 1961. En 2022, lors de la restitution, le premier ministre belge de l'époque, Alexander De Croo, avait renouvelé des excuses déjà formulées par le gouvernement belge en 2002 pour sa responsabilité morale dans cette disparition. La plainte de la famille Lumumba ciblait dans son côté la participation des diverses administrations belges à un complot en vue d'élimination politique et physique du dirigeant congolais. Et puis, une tentative de braquage d'une banque fait 2 morts, dont un assaillant et un policier. Le drame a eu lieu dans la nuit de mardi à ce mercredi. D'après une dépêche de la police parvenue à Top Congo, il s'agissait de 4 personnes armées en provenance de Fungurume au Lualaba qui ont affronté les forces de l'ordre de la police après avoir tenté de s'introduire dans une banque locale. L'intervention rapide de la police a permis de neutraliser un assaillant, d'en blesser un autre actuellement pris en charge dans un centre hospitalier local. Par ailleurs, 2 autres bandits ont pris la fuite du côté des forces de l'ordre. Un policier a malheureusement perdu la vue et un autre blessé au cours de l'échange de tirs. Et puis parlons sport, les FC Étoiles du Kivu a réalisé une performance remarquable en s'imposant contre les Oranges de Bukavu lors du second tour préliminaire de la 59e Coupe du Congo après un match nul, un but partout à l'issue du temps réglementaire. Fatou Niembo. Le FC Étoile du Kivu a remporté son match du second tour préliminaire de la 59e Coupe du Congo en battant les Oranges de Bukavu au tir au but avec un score de 4-3 après un match nul d'un but à l'issue du temps réglementaire. Timothée Kasereka a ouvert le score pour Bukavu dès la 5e minute, mais Kandolo Kasongo a égalisé à la 55e minute, relançant le match. Cette victoire a permis à l'équipe de passer au 3e tour préliminaire, marquant un retour après 7 mois d'inactivité dû à des problèmes sécuritaires dans leur région. L'équipe récemment rachetée par Paul Kasembele a déménagé temporairement à Kinshasa et a disputé plusieurs matchs amicaux pour maintenir sa forme. L'étoile du Kivu se prépare maintenant à affronter de nouveaux défis dans la compétition. Mesdames et messieurs, avant de finir ce journal, place à la revue de presse. Bonjour à tous, bienvenue à cette revue de presse que nous ouvrons par ces titres de RTNC.CD. RDC, la première ministre Judith Suminwa a échangé avec les réseaux des parlementaires pour la mise en œuvre de ODD. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé ce 16 juin 2025 avec les réseaux des parlementaires pour les objectifs de développement durable ODD en sigle, conduits par les députés John Banzalunda. Ces parlementaires sont venus lui présenter officiellement leur bureau après sa récente installation à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'un réseau de plus de 60 députés engagés à soutenir la mise en œuvre des objectifs de développement durable ODD en sigle. Dans l'échange, ces parlementaires ont noté un taux de mise en œuvre des ODD en République démocratique du Congo de 18% au-dessus de la moyenne mondiale. Ils ont exprimé leur volonté d'instaurer une collaboration étroite avec le gouvernement pour accélérer les progrès attendus. De sa part, Mediacongo.net titre problématique de la transhumance en Afrique centrale, la commission de la CEAC consulte Félix Tshisekedi pour des solutions. Le président de la République Félix Tshisekedi Tshilombo a reçu mardi 17 juin 2025 M. Gilberto Dapiadad, président de la commission de la CEAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Ces derniers étaient accompagnés du ministre congolais de l'intégration régionale Didier Mazinga. Au sortir de l'audience, M. Dapiadad a indiqué que cette séance de travail découle de
la volonté des chefs d'État et des gouvernements de la CEEAC d'organiser une réunion des hauts niveaux en RDC pour trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Convaincu de la nécessité d'organiser ces travaux en RDC, le président Tshisekedi a insisté pour que se poursuivent les travaux préparatoires en vue d'une meilleure organisation. Pour sa part, le ministre Mazinga a fait savoir que 3 jours de réunion seront organisés avec le président de la commission et les experts des différents ministères sectoriels de pays membres de la CEEAC ou non concernés par la transhumance. L'issue de ces assises sera soumise au chef de l'État et le gouvernement de la CEEAC poursuit ses tabloïds. Terminons par ces titres de la même source. Début des travaux anti-érosifs sur les sites des Lalou à Kinshasa. Les habitants espèrent voir les chantiers aboutir. Depuis quelques jours, les travaux de lutte contre l'érosion ont démarré sur les sites de Lalou dans la commune d'Ngalema. Ces projets très attendus par les habitants du quartier Mbinza d'Elvo visent à maîtriser une importante tête d'érosion qui menace depuis plusieurs années la sécurité des riverains de l'avenue Lalou. Après de nombreuses promesses non tenues, les habitants de ces coins souhaitent que cette fois-ci les autorités aillent jusqu'au bout du projet. Dans les cadres d'exécution de ces projets, plusieurs maisons situées en bordure du ravin ont été démolies pour sécuriser les périmètres de faciliter l'avancement du chantier. Toutefois, certaines familles concernées réclament encore les indemnisations qui leur avaient été promises avant la destruction de leurs habitations. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette revue de presse sur votre radio. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Armel Moutoum à la présentation sous la coordination de Christian Mouchampa. Et merci à toute l'équipe des Scoop FM. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.